bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Le PSG se penche sur les dossiers Messi et Ramos. Dans un dossier à retrouver dans son édition du jour, l'équipe informe que le PSG va rapidement se pencher sur l'avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat en 2023. Selon le quotidien, les deux joueurs possèdent une option d'1 an, mais activable uniquement avec l'accord des deux parties. Pour l'heure, aucune négociation n'a débuté et Luis Campos souhaite prendre son temps pour entamer les discussions. Le dirigeant parisien n'est pas contre les prolonger, mais uniquement si leur niveau de jeu reste élevé. Notre avis, l'été dernier, le PSG a pris un nouveau virage dans son projet sans paillettes. Les prolongations de Messi et Ramos ne sont donc pas actées, tout dépendra de leur rendement. Et veut prolonger Marquinhos et Verratti. Toujours d'après le quotidien, les discussions sont bien avancées pour les prolongations de Marquinhos et Marco Verratti, dont les contrats expirent en 2024. Les deux cadres parisiens devraient donc rapidement rempiler. Notre avis, l'épilogue de ces deux dossiers semble évident. Une option qui change tout, le contrat de Kylian Mbappé décrypté. Ligue 1 ce mardi, l'équipe révèle que la prolongation de Kylian Mbappé au PSG l'été dernier serait en réalité de 2 ans avec une année en option. Dès lors, le club parisien pourrait déjà être exposé aux attaques d'autres clubs pour son joyau dès l'été prochain. Avec deux questions sous-jacentes, que voudra faire Mbappé dans quelques mois? Et quid du Real Madrid dans le dossier? Le feuilleton éternel. Ce mardi, l'équipe a relancé un dossier qu'on pensait mis en sommeil au moins jusqu'en 2024. Selon le quotidien, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, annoncée en mai dernier, n'est pas de 3 ans mais seulement de 2 saisons avec une dernière en option, à la discrétion du joueur. Une situation qui change tout, dès l'été prochain. On vous explique tout ça. Quelle est la durée du contrat de Mbappé? C'est le principal enseignement de cette affaire. Officiellement, Kylian Mbappé était lié jusqu'en 2025 avec le PSG. Officieusement, il pourrait être libre dès 2024. La prolongation du prodige parisien, annoncée en grande pompe, est en réalité de 2 ans, avec une année en option. Cette option, justement, est à l'entière discrétion du joueur selon l'équipe. Autrement dit, seul Mbappé peut déclencher cette prolongation. Son intérêt est plutôt d'attendre le maximum pour l'activer, histoire de continuer de maintenir la direction parisienne sous pression. Précision importante, les termes financiers d'une éventuelle activation de l'option sont déjà fixés, écartant l'idée d'une négociation uniquement salariale dans les mois à venir. Pourquoi Paris a accordé cette option? Parce qu'il n'avait pas le choix. Au moment de lancer les négociations pour prolonger Mbappé, le PSG partait avec du retard face à la menace Real Madrid. Si la direction parisienne a longtemps travaillé sur un nouveau contrat longue durée, elle a fini par se plier aux demandes du clan du Français, qui préférait un contrat court afin de ne pas se sentir enfermé. Dès lors, les discussions ont rapidement porté sur un contrat hybride, avec cette option d'une année supplémentaire. Une manière de sécuriser Mbappé sur le court terme, tout en travaillant rapidement sur un nouveau contrat, encore plus longue durée. Selon l'équipe, c'est d'ailleurs encore ce qui anime les dirigeants parisiens ces dernières semaines, réussir à prolonger Mbappé au-delà de 2025. Pourquoi Paris est déjà sous la menace? Parce que le PSG est déjà face à un dilemme pour l'été 2023, vendre Mbappé s'il souhaite partir, ce qui n'est pas garanti, ou le conserver au risque de le voir partir libre à l'été 2024. Ces dernières années, la direction parisienne a toujours fermé à double tour la porte pour ses stars sous contrat courtisés à l'extérieur. Ce qui a aussi poussé Mbappé à négocier ce contrat-là. Pour Paris, le danger ne concerne pas uniquement le crack de Bondy. Sergio Ramos et Lionel Messi sont en fin de contrat en juin 2023 tandis que Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos et donc Mbappé ont un contrat garanti jusqu'en 2024. Les mois qui viennent devraient être agités pour Luis Campos en coulisses. Comment a été reçue l'information à Madrid? Le choix de Mbappé l'été dernier avait provoqué une indignation dans la capitale espagnole. Et, visiblement, l'état de l'opinion madrilène n'a pas beaucoup changé depuis. Si l'info trustait ce mardi matin la une du site de Marca et occupait une place de choix sur celui d'AS, la tonalité des dernières semaines semblait marquer une réelle prise de distance du Real Madrid avec Mbappé. Ce Mbappé n'est pas le Mbappé que je connais,
avait déjà regretté Florentino Pérez en juin dernier après l'annonce de la prolongation. Depuis, tous les faits et gestes du Français sont disséqués. Ces derniers jours, une séquence ressortie sur les réseaux sociaux, montrant une attitude sèche du Français envers son ami Achraf Hakimi datant de la saison passée, a été reprise par la presse espagnole. Avec un sous-entendu appuyé, les attitudes récentes de Mbappé ne collent pas à l'image recherchée par le Real Madrid. D'ailleurs, un sondage publié sur Marca ce mardi, avec 30 000 votes annoncés, montre que 83% des fans madrilènes ne veulent plus de Mbappé dans la capitale espagnole, 49% estiment qu'il a laissé passer sa chance quand 34% avancent que l'objectif prioritaire doit être Haaland. Notre avis, vu les sondages à Madrid, ça va être très, très compliqué pour Mbappé de regagner les cœurs des Madrilènes. Gavi vers une prolongation au Barça? Formé à la Masia et toujours aussi heureux au Barça, Gavi devrait rapidement prolonger son contrat. Selon Mundo Deportivo, une signature est même prévue avant octobre pour l'international espagnol, considéré comme le présent et l'avenir des Blaugrana. Notre avis, prolongation logique pour Gavi, qui a fêté ses 18 ans en août dernier. Skriniar évoque son avenir. Courtisé tout l'été par le PSG, Milan Skriniar est finalement resté à l'Inter Milan, qui a repoussé toutes les propositions parisiennes. Interrogé en conférence de presse lundi à ce sujet, le défenseur slovaque a préféré esquiver. Je n'ai jamais parlé de mon avenir et mon contrat, je préfère ne pas le faire. Quand il y aura du nouveau, vous le saurez de moi et personne d'autre, a-t-il confié. Notre avis, en fin de contrat en 2023, Skriniar va faire face à un tournant. Soit prolongé à l'Inter, soit partir au PSG, qui aimerait le recruter gratuitement. Raúl de Tomás file au Rayo Vallecano. L'attaquant international espagnol Raúl de Tomás a quitté l'Espagnol Barcelone et s'est engagé au Rayo Vallecano jusqu'en juin 2027, ont annoncé les deux clubs mardi dans des communiqués. Le transfert s'étant fait en dehors des dates du mercato, le joueur devra attendre la prochaine période de transfert, en janvier, pour pouvoir être inscrit et disputer des matchs. Le montant de l'opération s'élève à 8 ou 9 millions d'euros plus 4 millions de bonus, a indiqué la presse espagnole, qui précise que la relation entre le buteur et l'Espagnol s'est mal terminée. Le joueur demandait un ticket de sortie qui lui était refusé, et a à son tour refusé de se joindre à la pré-saison avec le reste du groupe. Formé au Real Madrid, Raúl de Tomás est passé par plusieurs clubs espagnols avant d'atterrir au Benfica Lisbonne à l'été 2019 pour 20 millions d'euros. 6 mois plus tard, l'Espagnol l'achète au club portugais pour 22,5 millions d'euros. Et le revend donc 2 ans et demi plus tard à moitié prix. Notre avis, Raúl de Tomás a finalement eu gain de cause, même s'il devra encore patienter avant de changer de maillot. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.